Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Salutations à tous de partout où vous suivez la radio-télé diocésaine Ouizani. Mais avant de commencer cette édition du journal du lundi 11 novembre 2024, place au sommaire. La police a mis la main sur l'un des criminels qui ont semé la terreur au quartier Louosi et Tumba. En mission d'itinérance, c'est dans le but d'inventorier les différents sites touristiques du Congo central, le ministre Jean Cornelis séjourne à Mwanda. Débutons cette édition du journal avec cette page rose. Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite, a béni les couples Alphonse Ngoma et Olga Lamba samedi 9 novembre 2024 à la paroisse Saint-Charles-Luanga, Kabondo. Reportage de Bernard Ndjouzi, rendu par Gisèle Ngoy. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Fini les célibats, Alphonse Ngoma Mavungo et Olga Lamba sont mari et femme. Samedi 9 novembre 2024, les deux se sont dit oui devant le serviteur de Dieu, amis et connaissances en l'église paroissiale Saint-Charles-Luanga Kabondo. Présidé par Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite, plusieurs fidèles venus des différentes paroisses de Boma se sont déplacés pour s'associer au couple en honneur. Dans son homélie, le père évêque Cyprien Mbouka a plus martelé sur le mariage qui est un problème de deux personnes. Alphonse na Olga, na kusokuli la nzola ya nzambi, benu lemba ve kuvwanda lufiamu, kidimbu ya nzola. Benu lemba ve kuzingira na lutata, kidimbu ya nzola. Ben ke pisa kangama pidina ben yonse zole ke pisa dikana nzutu kaka mosi wana ben ke pisa vwanda mbono solo ya nzola yena mfumu nzambi ke zoli la beti nzola yango kelomba lutata tina lufwa ya beni. Cet amour qui n'a pas de limite vous demande d'aller jusqu'au bout de votre vie, jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Kutubila luta wana, kutubila lemvo, qui parle de fidélité, parle du pardon. Kulembo lozona tuba, ukipesa mvimba, atako yina ne puis langeke les passi. Peu importe la souffrance, les douleurs, les difficultés que vous allez rencontrer, le pardon demeure total. Lubunda nous a dit quoi là? Quel loko lansinga, que kanga bakala nanketo. Bambala yankaka. Nsinga yena ke pisaka zengana benfuana na lilazi ya kukandisisa yao na kuzaba kulomba malongi na bayankaka. Oui, le mariage c'est comme une corde, c'est comme un lien qu'on fait. On noue un nœud qui peut se dénouer pour l'une ou l'autre raison. Et il faut savoir être toujours prêt à le renouer, à le rattacher. Certes, vous pouvez être limité par vous-même. C'est pour cette raison que l'Église a prévu des témoins qui sont pour nous plus que simplement des témoins. Ils sont en même temps pour vous des parents. Ils vous accompagnent sur le chemin de mariage. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. N'hésitez pas à aller les trouver pour pouvoir échanger avec eux. Ça a suivi les différentes étapes de la célébration nuptiale. Mon nom Alphonse Ngoma Mavungo. Mon Yambangé Olga Lamba Masiala
lokola nkendo ya Mungu mumepesa njila ya kutanina ngena ntangu ya kiese to ya mbasi na ntangu ya mavibi ya mbote to ya kimbevo samuna kuzonda nge bilumbu nyonso ya luzingo ya Mungu. Mungu Olgalamba wasiala muke yambangia Alphonse Ngoma Mavungu lokola bakale ya Mungu mumepesa tile kutatimina ingie na tamu ya kiese to ya mpasi na tamu ya mavipi to ya mambote to ya kimbevo sana kuzona ingie bilungu yonso ya luzingu ya Mungu. Parlons maintenant d'une page noire. Décédé dernièrement en Allemagne, le corps de l'abbé André-Jacques Mbongo Kondé, prêtre du diocèse de Boma, est arrivé en Manterne le samedi 9 novembre 2024 dans les après-midi. Reportage de Cédric Kapangou et Élisée Kébé. La dépouille mortelle de l'abbé André-Jacques Mbongo Kondé, prêtre du diocèse de Boma, décédé dernièrement en Allemagne, est arrivée le samedi 9 novembre autour de 15h40 à Manterne. Prêtres religieux et religieuses, membres de famille, amis et connaissances étaient sur place pour accueillir celui qu'ils appelaient affectueusement confrère, petit frère, oncle et grand frère. Après Manterne, le cortège funèbre a pris la direction de la morgue et de l'hôpital général de référence de Boma, en passant par les boulevards Pontville et la Banque centrale du Congo. Arrivés à la morgue pour la conservation du corps, quelques fidèles également étaient à stand-by pour compatir à ces malheurs qui a de nouveau frappé les diocèses de Boma. Un rappel, la messe de Requiem à mémoire de l'abbé André-Jacques Mbongo aura lieu le mardi 12 novembre 2024 à la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma-Kabondo. Et le mercredi 13 novembre 2024, levée du corps de la morgue, départ pour Kangou, puis enterrement au cimetière ecclésiastique. Que retenir de l'abbé André-Jacques Mbongo Kondé? La réponse avec quelques fidèles de Kabondo. C'est André-Jacques qui vient à Beto Awa, Mankan Bigrekeveme, kukuza nani betu yambaka ndi fana kafanya kumrebe na Kabondo kufa nani kwenda nani andi kuenda vena mitasoni kuenda kubele ya kutukuona zani sabia kudimbo au na betu secha lwanga na bafunda sana manima acha na plan tubetu sana kumani fana betu mingi sana fiteni bana kusana manima awa do vraiment kuenda ndi kuenda ka yapo anavesondi kuenda na maladi kwenda kuenda mona na vraiment ni zinga vraiment kitoko mingi bekena kiadi mingi parce même pekena ukatwa betu nyosho na usana betu kwadi bao nzambe na kubenga vraiment bekena kiadi nzambe kitoko mingi na au na secha kama era mungu mouvoir ne pensa qu'étoile parce que mukan quelque formulong César étoile na yana vraiment mouvoir na ba approche er ne souvent que ça mukana kusana vraiment ndinga mbote na ba mieux na manière ba mimpe na betu bala et surtout ba formulong vraiment pensa ba uzitu mingi ba keta formulza betu mingi vraiment betu zena ni étoile ya vous me c'est premier mutingo ba mutanganga mais vous souhaitez corps kwa mtaka kubilande parce que metkena kiadi mingi na moten meka tula betu vraiment muke moske te kaka awa na pembeni ya église catholique ba abeno ske kuzaka presque mbeza na ba muke client ya ba muke tekila ka ba engaba na besoin mikati muke tekila kuiza be André-Jacques en tout cas musepela kana abe ya mingi sana ni vona ndinga ya mbote ani vona abe musifona kuvumba mazaba kutuba mingi vele muzaba feka na libundo beti ya catholique kwani salaka blessé moto abe ya muzaba feka mbeke ba tuba ke tout homme est faillible moule juger fait qu'il y a bon pour tout mais pour moi en tout cas c'est 100%, j'espère que 95% abe avandaka un bon prêtre sam na beto na beto mais tellement que vandaka ba permission ba fana tinda ngenge fana kwenda kisala mpila ba kwenda kisala kisodeke tiba kuzaka baka mwa kutinda ni place ni kwendaka kwenda nandi en tout cas tu vanda kiadi mingi na kiunda mingi na ntima parce que ni banda kisala sali mosi ya fête ke wana manima kwa kusali nenda ni banda ansala manisa mission inave mais bika nzambi ya sala kandi me permettre de kufa sala nini lufwa ya ke loi de la nature mutfana kufa betu ni ongi na nzambi mais bika luzola nzambi ya salamu tu amezo na abe André-Jacques bika mwela mwana bakala evulila na ndembama.
Parlons maintenant insécurité dans la ville portière et historique de Boma. La nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024, les cas de vol à main armée et viol ont été enregistrés simultanément dans les avenues Louosi et Ntumba situées dans la commune de Kalamou. Plus de précisions dans cet élément des reportages. Cas de vol armé et de viols ont été enregistrés tour à tour sur l'avenue Tumba et les quartiers Louosi. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Ces incidents se sont déroulés simultanément dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024. Plusieurs biens matériels volés et aussi une somme importante d'argent. La police nationale congolaise a mis la main à l'un des criminels. Le colonel Paul Milamboui nous relate les faits. Tala déjà eloko oyo déjà eloko ezolakisa déjà musala asalaka. En dehors de ça, non seulement tolobi makambo asali déjà oyo ezali basigne et eza mutu akangamaka régulièrement. Eza basigne ya basinga bakangaka yesinga. C'est pour vous dire que police tozali wana pona ko sécuriser bino tobandi ko prétendre na la fin de l'année batu lokola oyo babandi ko lukambongo ya ko fete olie basala musala ndenge batu nyonso bazosala musala na bango eza kokotela batu omoni mama oyo na papa oyo bazali ba victime ya vol à main armée pe ba violer moi na bango à 2h du matin. La petite sœur azana sima pe ba côté cadette. Na maman oyo azali victime. C'est pour vous dire tout simplement que biso police tozo sala musala na biso. Parmi batu basala qui vole wana na viole papa oyo auti Kinshasa afanda kawate. Est-ce que bana boyebi mutu oyo awa bazo uta Kinshasa parce que Kinshasa baninga na biso bazo sala musala yango wana babandi ko kima koya boma biso pe awa tozali miso population tozo senga concours na biso bobanga ko dénoncer te mutu oyo akosibi rigueur ya loi biso tokotinda ye acquis des droits et la police va veiller na ba magistrat bako instruire dossier wana toyokani ezali te ke totindi ye lobi tomoni ye sima non toko veiller ba magistrat ba appliquer loi parce que ba témoin ya viol ba témoin ya vol bazali na mwana oyo ba violer toko linga tona kisaye awate parce que loi ezopesa biso ningisa mutu oyo ba violer il faut que protéger ye azali toyokani. Signalons que hormis le bien volé, ces présumés Kuluna ont aussi violé une jeune fille et a requis anonymement. Toujours dans ces mêmes registres consacrés à l'insécurité pour suivre la victime du vol à main armée. 1h35. Tant que je suis na fenêtre na mouvement, boum. Moi na loba ezati, na vandi calme. Na yoki su boum, na lobi nani wana. Yo, kanga munoko na otoko boma yo. Ba yeti na porte, bazwaki ba chevron mo ezalaki wana papa akupaki ezalaki ba boadi. Ba beti premier coup, et fongwa mte porte. Deuxième coup, et fongwa mte troisième coup, quatrième coup. Et fongwa mte et fongwa maki muto abimaki li bosso. Na yebi très bien. Na yebi très bien, na yebi très bien. Mais na yebi songo na yeti, mais na yebi très bien. Allez tant ba koti, ba ke na 5 kulu na ba kote la ki mama na chambre. Donc yebi pete mama makasi wana so penzambi mutapesa ke mama zo bunda na ba kunu na ba machette. Machette bazo beta mama mezo so mama te. Bazo beta mama machette mama zo baracher so botali mama na nga akomi na 72 ans. Mais azo bunda na ba kuluna na ba koti ta ba kota ki wana mususu wana a pointenga na tolo na kuei mustikere dongwe tanga pointenga na tolo yo toko boma yo pesa mbongo pesa nga ese na zana mbongo te na zana nga na mbongo te botika na boko boma nga pamba na zana nga na mbongo basali bongo bazwi bilamba bapandi
donc bazoki bilamba bapandi bazofouye na se kuna natiaki kuna 170 000 bazwi na biloko na ngai matoi Versace bamemi yango bazwi na telefone babimi na salon bayebisi moto wana mosusu ye en tout cas makambo kuna esili te batali na salon mwana nga azolela mwana nga ntango babandaki kolela laisse maman j'ai seulement 10 000 francs ici prenez seulement les 10 000 francs pour vous partez pas seulement 10 000 francs mwana nga azolela nga sikoyo nakomi palpitation eyenga makasi mama alobi kadeti ngemi kufuwa nabisi mama nakufi te naza en vie oyo ye nde moto asimbaki arme oui ye moto abetaki arme likolo bazalaki na de arme mosusu atelemaki na nsima ndako ye ayebisi ye pesanga arme oyo eza trahison il faut kaka naboma ye oyo eza trahison il faut kaka naboma ye po deja namonaki elongi na ye bazwi susu ngonga mama oyo enfant bazwi susu 170 000 francs na ngai na biloko matoi na ngai Versace na telefone na ngai nyonso bamemi. La pluie du dimanche 10 novembre 2024 a laissé des traces dans plusieurs coins de la ville de Boma. C'est le cas de l'avenue Kongolo, située dans la commune de Kalamou, qui a attiré l'attention de nos reporters. Suivez. Après la pluie qui s'est abattue le dimanche 10 novembre a laissé le trace dans plusieurs coins et recoins de la ville de Boma. C'est le cas de l'avenue Kongolo, située dans la commune de Kalamou, où l'insalubrité bat son plein. On ne peut qu'apercevoir les immondices ça et là, les bouteilles en plastique, empêchant ainsi la libre circulation des eaux. Interrogés à ce sujet, quelques vendeuses du marché ont interpellé la population environnante. Conseil de pesa na ba ukana mesa do tibatula mpembe ba mesa sota batakushi na kena tala do pesa ba na yeko na lonzila ba na kabu pla ya keki toko fe ba malade ngobeto mosto na kusosa kama malade na kisifu kimo na mwa mfio na mvula betike mwana kiva na pasi sama ni baterase kuma boucher basalite ke katolo ba inje ya zuruzuru ko ko mbona kama kelo sama talite ba pena Kalamu bakayo ko ba salite fa ba nkanda ba baba kamona sikufu ba demvula ya fioti bakazi ko ba talite ba wese ba bakino zo matete atotela kukitiri kama ni mwazi ya na maza ina ngono kulata masalite be arie kaka matete ya seto ko kama kama tuna bakete kaka la yo tibua ngena kuelena ntuma bwana yeke va chef de l'État yuza kato kwa kit de kishasa yuza kashi kwa sande no tato tuna bonga pa tuna kufuanda mati vetera matiti na mtu ametupa yeke mbote ke fly no vile mosi vile tete mambo yake fuanda kasa mvula kwa nina noko kama zoni kana mvula kuloka matiti matiti yuza kanga matiti kasi batari Poursuivant sa mission d'itinérance dans les buts d'inventorier les différents sites touristiques du Congo central, c'est le lundi 11 novembre que le ministre provincial en charge du tourisme, Jean-Cornélis Mbilouvela, et son équipe ont foulé les sols de Mwanda. Regardez. C'est à 11h15 de ce lundi 10 novembre 2024 que le ministre provincial en charge du tourisme Jean-Cornélis Mbilouvela et son équipe sont arrivés à Mwanda. Sur place, il a commencé par présenter ses civilités à l'autorité territoriale Amina Pandalaka. Jean-Cornélis Mbilouvela a également expliqué à Madame l'administrateur des territoires le motif de sa présence à Mwanda. Après ces brefs entretiens, le ministre provincial en charge du tourisme a répondu à quelques questions de la presse. Dans la site touristique ici Kabatulenda Kitalaka Pemina sans mon mettre tout là on a filmé moi aussi na filmé na Batulenda Landaka ya vanda na kati ya bwala betu Kongo ya vanda na iza Mvimba betu bandela kana Kasangulu et na biza kitaka male beaucoup de trucs na mwana ça le ministre national le Lombara betu yao aba province ni sur les 26 provinces ya Kongo kutu betu sala au bidina bako kakusala buku ya nene filme ya nene ya bisika ina Batulenda tambulila kalenda pesi betu peti za ba ke mutu bilaka ilungu meluta yer mukitaka
tourisme qui a une importance nene mutu bazala fa parce que tourisme zona tuba kula tu sosa kupema fioti alona bambwala nkaka na babwala nkaka yake kotisaka mbongo mingi yao kutukimbwama ya tete betu feti zitisa bisika ina kuzaba yao bidii na batu kuiza mingi na kati ya bwala betu batu meyakatika na bwala mingi babe kuiza sababu nakuza talaka bisika ina mbongo peke na kota na kati ya bwala inalenda sadisa ke leta kokakubaka makoki ya kubongisila banzila ya kusala bamambo mingi metwe kuiza bubu bekena banaliza tambula bekena na banana bekena na nchafu baje betike manisa na ba compagnie kina bisika nyonso après betike baka nzila ya mwanda betike kana tala ya compagnie ya bangombe et puis betike futu betu kusikirime sala play ngana kwenda dia na mayombe kina singini kuna basi kilaka premier président ya betu ya Notez que cette mission, qui a commencé depuis la semaine passée, rentre dans le cadre d'inventorier les différents sites touristiques du Congo central. La délégation avait déjà visité les sites des Zongo, les jardins botaniques de Kisantu, la cathédrale de Kisantu, Mbouela Lodje à Kisantu, Kamba et aujourd'hui les sites de Mwanda. Terminons cette édition du journal avec cette information au niveau international. Le 11 novembre 1975 à Luanda, Agostino Neto du mouvement populaire pour la libération de l'Angola proclamait l'indépendance de l'Angola. Il mettait fin à plus de 4 siècles d'occupation portugaise et 14 ans d'une guerre d'indépendance qui avait débuté le 4 février 1961. L'Angola indépendant fêtera donc ses 50 ans l'an prochain. Les célébrations des cinquantenaires commencent dès aujourd'hui, 11 novembre 2024, jour férié appelé Jour de l'indépendance. Les points culminants des cérémonies se déroulent en présence du président angolais João Lourenço sur place de la République, où se trouve le mémorial Antonio Agostinho Neto. Les célébrations se poursuivront jusqu'en décembre 2025. Angola 50 ans, préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur, telle est la devise centrale de ces 13 mois et demi de festivités. Le 11 novembre 1975, une guerre de libération s'est terminée, mais l'indépendance a été proclamée le même jour, 11 novembre, par 3 mouvements différents. Le MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola à Luanda. Le FNLA, Front national pour la libération de l'Angola à Ambrise, soutenu par les Zaïre et l'UNITA, indépendance totale de l'Angola à Ouambo. Cependant, seule la proclamation du MPLA, soutenue par les soviétiques et les cubains, a été reconnue par la communauté internationale, mais son installation au pouvoir n'a pas été acceptée par les formations conquérantes qui n'ont pas baissé les armes. En particulier, l'UNITA, soutenue à la fois par les Américains et les Chinois. Il faudra attendre encore 27 ans pour qu'elle se taise vraiment, le 4 avril 2002 précisément. Bonne fête à tous les Angolais. C'est par ces registres que nous mettons fin à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des grands titres. La police a mis la main sur l'un des criminels qui ont semé la terreur au quartier Luozi et Tumba. En mission d'itinérance, c'est dans le but d'inventorier les différents sites touristiques du Congo central, le ministre Jean Cornelis séjourne à Mwanda. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Ce journal a été le concours rédactionnel de Blessing Ndouzi, Élisée Kébé, Gisèle Goyi, Nicole Ngimbi, réalisé par Bernard Ndouzi et Crépin Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.